Si vous voyez une femme se faire agresser dans le métro, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous attendez de voir comment les autres passagers réagissent autour. Vous attendez la prochaine station pour demander de l'aide. Non, j'interviens ou tout vous, seul. vous intervenez immédiatement. Tout seul. J'interviens tout seul. Tout de suite. Ouais. Je suis un ancien militaire, donc bon, quand même, j'ai appris des techniques, donc je pourrais quand même réagir. Mais ce serait peut-être pas d'intervenir tout de suite, il y aurait le temps de la réflexion. Si c'est juste verbal, j'attends de voir comment ça se passe. Après, si ça commence à être plus violent, je vais agir moi-même. Moi, personnellement, je n'irai pas, mais j'essaierai de demander à quelqu'un, un homme, dans le RER, s'il veut venir d'agir. Et avant, un homme, il intervenait si une femme se faisait agresser, même verbalement. L'homme, aujourd'hui, est devenu très peureux de tout, autant que la femme. Autre cas de figure, si par exemple, à côté de nous, là, il y avait quelqu'un qui était par terre et en train de gémir, on sent qu'il n'est pas bien. Vous avez votre train à prendre, vous vous arrêtez ou pas, à votre avis? Ouais, je fais le 17, vite fait. Hein. Je leur dis, j'ai un train à prendre, venez, tel endroit, il y a un problème. Quoi. Encore, la semaine dernière, dans le RER A, une femme a accouché dans le RER. Elle était seule. Seulement 2 passagers sont venus pour l'aider et elle a accouché dans le RER. Tous les autres passagers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont descendus à la station Aubert. Alors pourquoi on n'intervient pas? Le bystander effect, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des chercheurs américains qui, à la fin des années 60, ont prouvé par des expérimentations scientifiques que lorsqu'on est en groupe, eh bien, on réagit moins dans une situation de crise que lorsqu'on est seul. Quand vous prenez le métro, vous vous dites que si vous vous faites agresser, vous avez confiance dans les gens autour, vous pensez que quelqu'un se lèvera pour vous aider ou pas? Je suis pas sûre. J'étais dans le RER et on m'a suivi, on m'a embêté. 4 grands autour de moi, en train de me regarder, en train de parler sur moi et en train de me suivre. Ils m'ont suivi dans toute la gare. Il y a des gens qui avaient remarqué ce qui se passait, vous pensez? Ah oui, ils parlaient fort, ils rigolaient, ils criaient. Enfin, non. Et personne n'est venu? Non. Alors pourquoi on ne réagit pas alors qu'on le devrait? Il y a plein d'explications, mais par exemple, parce qu'on peut avoir peur de se tromper. Est-ce que je vais être ridicule si je lui viens en aide alors qu'elle n'a pas besoin de moi? Ensuite, on fait tout simplement un calcul coût-bénéfice. C'est assez horrible, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette intervention? Et puis dernière chose, très important, ça s'appelle la dilution de responsabilité. En gros, s'il y a du monde autour, on se dit, c'est pas ma responsabilité à moi, pourquoi j'interviendrai si la personne à côté, elle ne fait rien? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à secourir quelqu'un dans ce genre de circonstances? Ça m'est déjà arrivé. Racontez-moi, ça vous est déjà arrive comment? C'était 2 ados qui voulaient en raqueter un 3e. Je suis allée vers eux et je leur ai dit, ça suffit maintenant, foutez-vous la paix, parce qu'on peut dire dans ces conditions-là. Ouais, c'était dans le métro, dans le RER. Ouais. Et une femme qui se faisait un peu agresser verbalement sur son physique. Et je les ai regardés un peu méchamment et je leur ai dit d'arrêter. Les gens, on l'a vu, ont quand même dans l'ensemble l'impression qu'ils interviendraient et qu'ils auraient une position plus ou moins héroïque. Est-ce que c'est le cas en fait concrètement, vous qui voyez, qui entendez les victimes parler? Concrètement, c'est pas souvent le cas. Et c'est ça qui est encore plus compliqué pour les victimes. Finalement, elles ont l'impression de subir 2 fois les choses. C'est-à-dire qu'elles subissent une agression et en plus, elles subissent une apathie, une indifférence des personnes. Comment un groupe apathique devient un groupe qui prend les choses en main et qui aide? Il suffit finalement d'un individu qui va dire c'est pas possible. Moi je me sens pas d'intervenir seul, mais on y va, on se lève. Et le fait de se lever, de sourire à la victime, de lui dire, de dire à l'agresseur c'est bon maintenant, arrêtez. Ça peut être vraiment utile pour les victimes, utile pour soi-même en tant que citoyen et utile pour toute la société. Le plus important, c'est de savoir que c'est pas parce qu'il y a des gens autour que naturellement les gens vont intervenir. L'effet de sidération, il existe. Cet effet collectif qui va diluer votre responsabilité, il existe. Donc ayez ça en tête, prenez le temps d'analyser la situation et ça vous rendra solidaire, ça vous rendra courageux tous ensemble.
Bon, vous l'avez compris, l'instant détox, c'est ma façon de lutter contre les intox, les fake news, les fausses informations qui circulent sur Internet. Alors, si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça doit être à peu près par là. Et puis sinon, regardez la prochaine vidéo de l'instant détox qui doit s'afficher à peu près ici.